Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de Monsieur Jorge Bergoglio, qui se fait également appeler Pape François, parce que cette personne représente la tête de l'Église catholique. Il fait régulièrement des prises de parole, des prises de position, et je souhaitais moi-même défendre la parole de Dieu avec l'audience que Dieu me donne. Et aujourd'hui, je souhaitais m'intéresser à la lettre qu'il a publiée le 3 octobre dernier, qui s'intitule « Tous frères » et qui pour moi représente bien son esprit et les méchantes choses qu'il dit. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'il a écrit, ou plutôt de l'esprit de sa lettre, je souhaitais parler aux catholiques de manière générale. Et je sais qu'il y a des catholiques qui regardent ma chaîne, qui m'apprécient, et je souhaitais moi-même leur dire ce que je pense de l'Église catholique, parce qu'il y a des choses qui, à mes yeux, sont très mauvaises dans cette Église. Et je ne veux pas vous décourager d'aller dans votre église. Voilà, si jamais vous avez choisi d'aller dans une église catholique, eh bien, voilà, c'est votre libre choix. Mais il y a des choses qui sont très mauvaises à mes yeux. Et on va commencer tout d'abord par la Vierge Marie. La Vierge Marie, selon l'enseignement catholique, c'est pour ça que je ne suis pas catholique, selon l'enseignement catholique, la Vierge Marie est restée vierge jusqu'à sa mort et elle est montée au ciel sans péché. La Bible nous dit pourtant que tous ont péché et que celui qui déclare ne pas avoir de péché fait Dieu menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc tout d'abord, je souhaiterais que vous compreniez que si vous dites « je suis catholique », c'est comme si vous tourniez vers Dieu, vous le pointiez du doigt et vous disiez « tu es menteur ». Parce que Dieu nous dit qu'un seul n'a pas péché, et c'est Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il n'a pas péché qu'il a pu être le sacrifice parfait pour payer pour nos propres péchés. Une première chose. Et il y a aussi la vénération des saints, l'invocation des saints. La Bible nous dit dans Deutéronome que celui qui invoque, qui parle aux morts, est une abomination à l'Éternel. Donc, pour moi, prier la Vierge Marie, déclarer qu'elle est vierge sans péché et invoquer les saints et les vénérer est une très mauvaise chose. Maintenant que j'ai dit cela, revenons au pape qui, pour défendre le fait que nous soyons tous frères selon lui, nous rappelle Matthieu 23, verset 8, où il est écrit que c'est un passage où Jésus-Christ dit « Vous êtes tous frères ». Mais pour moi, l'esprit qu'il y a dans ce passage, c'est « Vous êtes tous frères, vous tous qui avez foi en Dieu ». Et la Bible, à de nombreuses reprises, nous dit qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Et à de nombreuses reprises, elle nous dit « Séparez-vous du monde, vous êtes les enfants de Dieu ». Et comment est-ce qu'on sait qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants de Satan? Eh bien, dans Galates, il est écrit que, donc dans Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. » C'est très simple, on est tous fils de Dieu, on est tous frères quand on a Jésus-Christ, quand on a foi en Jésus-Christ. Et le pape intitule son texte « Vous êtes tous frères » en se basant sur Matthieu 23, verset 8, mais il oublie Matthieu 23, verset 9, qui est juste après et qui dit « Vous n'appellerez personne Père, parce que vous n'avez qu'un seul Père, et il est dans les cieux. Mon Père, notre Père à tous, est dans les cieux. » À tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, c'est Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et
le pape ne lit pas le verset qui est juste après celui qu'il cite pour valider le nom de sa lettre, tous frères. Le verset qui est juste après, il ne le cite pas, vous n'appellerez personne père, parce que lui-même se fait appeler Saint-Père. Je peux vous dire que même si je connaissais le croyant ultime, qui faisait de grands miracles, qui aidait des millions de gens à être sauvés, je ne l'appellerai pas Saint-Père. Parce qu'encore une fois, nous n'avons qu'un seul Père, et il est dans les cieux. Et il est saint. Et nous devons être saints parce que lui est saint. Et nous devons être parfaits parce que lui est parfait. Donc, le pape, dès le titre de sa lettre, tous frères, essaye de tromper nos esprits. Parce qu'à de nombreuses reprises, il parle aux musulmans, il parle aux homosexuels, et il dit « nous sommes tous frères ». Alors, il essaye de nous tromper, parce qu'en fait, il parle aux enfants de Satan. Et il leur dit, nous sommes tous frères. Alors oui, ils sont tous frères. Mais vous qui avez foi en Jésus-Christ, vous n'êtes pas frères avec eux. Et vous vous rappelez quand Jésus-Christ, à un moment, sa mère et ses frères cherchent à le voir, et il y a la foule autour de lui. Et la foule lui dit, ta mère et tes frères cherchent à te parler. Et Jésus-Christ leur répond, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent les commandements de Dieu et les mettent en pratique. Alléluia. Et c'est cela. Et vous, si vous avez foi en Jésus-Christ, vous êtes frères avec Jésus-Christ et avec tous ceux qui ont foi en lui. Donc il y a une grande séparation entre enfants de Dieu et enfants de Satan. Et plusieurs fois la Bible nous en parle. Et les enfants de Satan souhaitent faire la volonté de leur Père, et les enfants de Dieu souhaitent faire la volonté de leur Père. Et pourquoi est-ce que ce sont de très méchantes paroles que le pape dit? Parce qu'il détourne des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes de la vérité et du salut. Et c'est un terrible jugement qu'il est prêt à se mettre sur lui pour l'éternité, pour avoir trompé des millions, voire des dizaines de millions de personnes. Parce que lorsqu'il fait ami avec les musulmans, lorsqu'il les conforte dans leur voie en disant que voilà, la Bible ne rejette pas ce qui est vrai et saint dans les autres religions, quand il les conforte dans leur voie, quand il conforte les homosexuels, tous ceux qui sont LGBT dans leur voie, quand il leur dit « n'ayez crainte, tout va bien se passer », c'est comme si là il y a un immense précipice, le lac de feu, la personne est au bord du précipice et le pape vient à côté de lui comme ça, et il lui murmure à l'oreille « tout va bien se passer, tu as juste à faire un pas de plus ». Et ça, c'est une attitude terrible. Donc, je souhaitais vous rappeler que cette attitude est terrible parce que notre mission, ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est oui, avoir de l'amour pour nos frères, pour notre prochain, pour nos ennemis, mais c'est de partager la parole de Dieu avec eux. Et la parole de Dieu, c'est repentez-vous, soyez baptisés, et partagez l'information autour de vous. Et Jésus-Christ nous a dit qu'il est le seul chemin, nul ne vient au Père que par lui. Il est le seul chemin vers le salut. Il y a une porte large qui mène à la perdition, et de nombreuses personnes la prennent. Il y a une porte étroite qui mène au salut, et peu sont ceux qui trouvent ce chemin et qui le prennent. Il est le chemin, la vérité et la vie, et il nous dit, il est la porte. Et ceux qui passent par lui iront à la vie. Donc, moi c'est le message que je souhaite partager avec vous. Devenez frères et sœurs avec ceux qui ont foi en Jésus-Christ, passez par la porte étroite qui mène au salut, et faites une séparation entre vous, le monde, et les enfants de Satan qui sont en train de se rassembler. Et s'ils sont en train de se rassembler, c'est parce que leur roi arrive, l'Antéchrist. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, il pleut un petit peu, peut-être que la prochaine fois il fera plus beau. Salut!